Bienvenue sur le plus haut point de la Terre, l'Everest. Ça fait froid là. Là, je vais vous dire. Là, c'est l'enfer. Non, là, c'est pas facile, là. On est hyper motivés. On serait vachement mieux ailleurs. 21h45. C'est la Française la plus perchée au monde. C'est magique, incroyable. Yeah! Et la plus terre-à-terre. Loin de toute compétition, cette femme ordinaire a gravi à son rythme les 14 sommets les plus hauts de la planète. Jusqu'ici, aucun Français n'avait accompli un tel exploit. Les toits du monde en poche, elle s'est lancée un nouveau défi. Puisqu'elle tutoie les neiges éternelles, gardiennes des secrets de l'évolution de la vie sur Terre, pourquoi ne pas aider la science à faire parler les glaciers pour lutter contre le changement climatique ? Personne n'est venu ici avant nous, alors nous allons le faire ici. Dans son sac d'expédition, désormais, elle glisse un kit de prélèvement stérile. Ici, au Pérou, son tout premier recueil. Nous avons collecté tout cela et nous allons fermer le sac. Sa nouvelle mission ? Établir la première base mondiale d'ADN environnemental des glaciers les plus emblématiques. Nous n'allons pas rester longtemps ici. Il fait trop froid. À chaque ascension, elle doit prélever 3 litres de glace à 3 altitudes différentes. Ok, parfait. Dans ces eaux gelées, une multitude de vies microbiennes, végétales, fongiques et animales figées dans le temps. Une fois la glace fondue, s'ensuit un minutieux protocole de filtrage. Des gestes appris et répétés auprès des scientifiques du projet. Chaque membrane chargée d'écosystèmes vivants est mise sous scellé. C'est fait. L'Himalayiste doit enchaîner les sommets sur 6 continents. Après le Pérou, le Népal, le Kenya, nous la retrouvons quelques heures en Suisse, à l'assaut du glacier d'Arola, avant de poursuivre son grand chelem. Ouais, voilà, des rapaces comme ça. Là, on est au pied d'un sérac du glacier d'Arola. On va prendre de la glace ici. Pour compléter ce qu'on vient de faire avec la collecte, on va faire une photo de la zone et prendre un point GPS. Voilà, 2445 mètres. Quelques centaines de mètres plus haut, un dernier prélèvement sur un rocher en contact avec le glacier. Pour la collecte de surface, donc de matière, on n'est plus sur la glace là. Donc on a un petit écuvillon là. Et après on va sur tout le rocher qui n'est pas encore recouvert par la neige. 10 kilos en plus sur le dos, direction le pôle de recherche sur l'environnement alpin et polaire. Glaciologues et experts internationaux en biodiversité y sont réunis pour la première fois, tous impatients de découvrir les stratégies développées par ces micro-organismes glaciaires pour survivre au fil des siècles. À l'instar de Naturmetrics, spécialiste britannique de l'ADN environnemental, en charge du séquençage et du stockage des échantillons. Imaginez une scène de crime où on trouve de l'ADN humain. On fait exactement la même chose, mais pour la faune sauvage. On prélève les traces d'ADN présentes, et dans le cas de nos glaciers qui fondent rapidement partout dans le monde, eh bien on peut prélever des traces d'ADN présentes dans cette eau gelée et découvrir les espèces qui y vivent. Les résultats des données révélées sont ensuite envoyés aux équipes de Tom Batin. Elles étudient les changements environnementaux en haute altitude qui connaissent une transformation rapide et sans précédent. Objectif :
évaluer leur impact sur les écosystèmes et le bien-être humain. La communauté scientifique est convaincue que les glaciers recèlent un énorme potentiel et qu'il est grand temps d'exploiter la puissance de ces micro-organismes afin d'atténuer certaines conséquences du dérèglement climatique. Ces espèces glaciaires, invisibles à l'œil nu, sont par exemple capables de générer de l'énergie alors qu'elles vivent dans des conditions parmi les plus extrêmes de la planète. Froid intense, pénurie de nutriments et des cycles répétés de gel et de dégel. Une capacité qui pourrait bien rester à tout jamais une énigme. Chaque degré de réchauffement climatique nous fait risquer de perdre notre propre patrimoine, qui s'est développé au cours de millions d'années. Nous mettons gravement notre propre futur en danger si nous ne préservons, stockons, documentons et ne protégeons pas cette biodiversité unique. Pourtant, certains micro-organismes trouvés dans les glaciers ont déjà donné des pistes sur la future génération d'antibiotiques notamment. Et sur des matériaux résistants au climat. Cette initiative de science citoyenne révèle l'importance de préserver nos glaciers, car ces micro-espèces en voie d'extinction sont peut-être les solutions de certains de nos futurs défis humains. Et après le reportage diffusé à l'instant, Alexandra Renard nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Alexandra. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quelle est la situation des glaciers aujourd'hui ? Alors, les glaciers stockent 70% de la totalité de l'eau douce de la planète. Et là, leur fonte est inexorable à ce stade et s'accélère. Pour vous donner une idée, en 2000, donc là on est en 2026, en l'espace de 26 ans, on a perdu 7000 milliards de tonnes de glaciers. C'est gigantesque. Si on parle en décennies, entre 2010 et 2020, 231 milliards. Entre 2000 et 2010, 231. Entre 2010 et 2020, 314. Et là, en 2023, c'est encore pire, 548 milliards de tonnes de glaciers qui ont littéralement disparu. C'est un record, c'est 2 fois plus qu'en 2000. Quand on parle de la fonte de ces glaciers, est-ce que ça signifie qu'ils disparaissent à jamais ? Ces comptabilisés-là, oui, à tout jamais, ils ont complètement disparu. À l'heure actuelle, les scientifiques ne parlent plus de réchauffement climatique, mais de réchauffement climatique accéléré. Et une fois que cette eau est fondue, que ces glaciers ont fondu, où est-ce qu'elle va cette eau ? Alors, il y a une fraction qui s'infiltre dans les sols, dans les nappes phréatiques. Il y a une autre fraction qui alimente parfois les sources. Et puis, à l'échelle mondiale, l'eau des glaciers, eh bien, elle alimente surtout le niveau du haut de la mer. On parle aussi des glaciers des montagnes qui, eux aussi, à leur échelle, alimentent ce niveau de la mer. Parce que les glaciers, on ne les trouve pas que sur les montagnes. Non, c'est ça. Effectivement, les plus connus sont ceux qui sont en haute altitude, effectivement, de montagne, donc les Andes, l'Himalaya, les Alpes. Et ceux-ci sont alimentés par les neiges, mais il en existe aussi beaucoup d'autres. Ces glaciers de montagne sont importants, ils sont cruciaux même parce qu'ils sont porteurs d'eau douce. Les autres, ce sont les glaciers polaires marins, les plateformes de glace, les glaciers tropicaux et puis bien sûr les calottes glaciaires. Donc c'est ces glaces qui recouvrent des grandes surfaces terrestres. Il en existe 2 dans le monde, c'est l'Antarctique et le Groenland. Et là, on parle des plus grandes réserves d'eau douce de la planète dans ces calottes glaciaires. Tous ces glaciers, ils racontent la même histoire, laquelle c'est que quand la glace disparaît, eh bien, l'équilibre de la planète, elle change. Et donc, l'occasion de rappeler l'essentiel, à quoi ils servent, les glaciers ? Les glaciers sont très importants, ce sont les plus grandes réserves d'eau, ce sont nos châteaux d'eau. Ils stockent l'eau, ils la filtrent, ils régulent le climat, ils stabilisent les montagnes. Ils soutiennent la vie et puis ils gardent la mémoire du passé. À l'intérieur de la glace, vous trouvez des pollens, des poussières, des traces de volcans, des traces d'industrie et puis, comme on l'a vu dans le reportage, des traces de micro-organismes vivants. Et ça se sait depuis très peu de temps. L'ADN qu'on a vu, et qu'est-ce qui se passerait sans les glaciers ? Alors, la planète deviendrait beaucoup plus chaude. Elle serait plus instable et beaucoup plus imprévisible avec ce qu'on est déjà en train de vivre actuellement, c'est-à-dire des crues qui sont brutales, des sécheresses qui sont beaucoup plus longues, des systèmes aquatiques qui sont fragilisés et puis aussi notre eau potable, l'agriculture qui sont beaucoup plus vulnérables. L'eau des glaciers, il faut savoir qu'elle ne s'évapore pas. En fait, elle s'écoule beaucoup trop vite et elle ne s'écoule pas au bon moment. C'est toujours au mauvais moment. Et puis quand on a besoin de cette eau, eh bien, on ne la trouve plus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lutter contre la fonte des glaciers ? Ouais, perdre les glaciers, c'est un peu quand même le signe qu'on est en train de perdre la bataille contre le climat. Il n'y a pas 1000 solutions. Il faut que nous tous, l'humanité, on mette un frein sur les gaz d'émissions globales, c'est-à-dire ne pas trop prendre l'avion, manger moins de viande, plus de légumes, plus local, faire attention à la pollution numérique, la consommation d'électricité, des choses qu'on sait déjà, mais qu'il faut vraiment conscientiser et faire
au quotidien de manière collective. Et puis on l'a vu, ces citoyens et puis ces scientifiques, eux, ils ont pris les choses en main, ils font de la prévention, ils prédisent ce qui se passe, on informe le grand public, on leur dit ce qui va se passer, on prend aussi des actions politiques, ils ont mené quelques actions concrètes pour lutter contre le climat, et puis ils prouvent que ces micro-organismes-là, qui vivent dans des conditions extrêmes, si on les sauve, ils peuvent nous inspirer plus tard pour lutter contre le réchauffement climatique. Merci beaucoup Alexandra, on peut retrouver ce reportage sur le site de France 24 et puis sur la page élémentaire sur les réseaux sociaux. Merci. Et nos réseaux sociaux, absolument, abonnez-vous à Élémentaire.